on plonge dans l'actualité allemande, celle du 2 juillet 2025. Bonjour. Pas mal de sujets importants sur la table. Le marché du travail, le salaire minimum, des tensions aussi autour de la migration, Schengen. Oui, sans oublier le climat, l'énergie qui préoccupe toujours beaucoup. Et puis, ce débat sur la défense qui monte. Exactement. Un vrai tour d'horizon des défis actuels du pays. Effectivement, c'est une photographie assez complexe d'une Allemagne qui est clairement sous pression. On voit bien comment les enjeux internes et externes s'entremêlent. Alors, par où on commence? Peut-être l'économie? Le social? Oui, très bien. Parlons emploi. Alors, les derniers chiffres. Ils montrent une légère hausse du chômage en juin. C'est plus 11 000 personnes. Mhm. Le taux passe à 6,3%. Bon, c'est un peu moins pire que ce que certains craignaient, mais ça confirme quand même que le marché reste fragile. C'est ça. Et dans ce contexte, le débat sur le SMIC, le salaire minimum légal allemand, il prend vraiment de l'ampleur. Ah oui? Qu'est-ce qui se dit? Eh ben, une commission gouvernementale vient tout juste de recommander une augmentation. Progressive, hein, mais pour atteindre 14,60 € de l'heure d'ici 2027. 14,60 €? Oui, l'objectif affiché, c'est clairement la protection sociale, hein, soutenir le pouvoir d'achat. Mais bon, forcément, ça suscite des inquiétudes, surtout du côté des PME. Quelles sont ces inquiétudes exactement? Elles craignent quoi? Principalement la crainte d'un impact négatif sur l'embauche. C'est classique. Pour les petites et moyennes entreprises, surtout dans certains secteurs, absorber une telle hausse, ça peut être vraiment compliqué. Surtout avec le contexte économique actuel. Exactement. Ça arrive dans un contexte déjà morose. On a une prévision de contraction du PIB de moins 0,3% pour 2025. C'est pas rien. Donc c'est cet équilibre délicat entre soutenir les revenus et puis ne pas freiner l'emploi ou la compétitivité qui est vraiment au cœur des discussions. Oui, on imagine qu'il y a d'autres coûts qui pèsent aussi. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier d'autres coûts qui augmentent. Certaines cotisations maladie, par exemple, ou les pensions qui ont été revalorisées là au 1er juillet. Tout ça s'ajoute. D'accord, un équilibre difficile à trouver donc. Et ces tensions internes, elles se doublent de tensions sur le plan européen, c'est ça? Surtout sur la migration et Schengen. Absolument. Là, l'annonce la plus marquante, c'est la Pologne. La Pologne qui annonce qu'elle rétablit les contrôles à sa frontière avec l'Allemagne, dès lundi prochain. Ah oui, quand même! Et pourquoi? C'est présenté comme une réponse directe au fait que l'Allemagne maintient ses propres contrôles, qui ont été prolongés en mai d'ailleurs, et plus largement à la politique migratoire allemande. Varsovie dit vouloir empêcher des refoulements non autorisés depuis l'Allemagne. Ce que le chancelier allemand, Merz, lui, il dément formellement. Quelle est sa position alors? Merz nie ces refoulements, oui. Il insiste sur l'importance de l'espace Schengen, ce principe de libre circulation, mais en même temps, il justifie les contrôles allemands par la nécessité de lutter contre les passeurs. C'est un sujet de friction majeur au sein de l'Union européenne. Et en interne aussi, la politique allemande se durcit. Oui, tout à fait. Le Bundestag, le Parlement, a voté la suspension de la réunification familiale pour les personnes qui ont ce qu'on appelle la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, c'est quoi exactement? Alors, pour simplifier, ce ne sont pas des réfugiés au sens strict de la Convention de Genève, mais ce sont des personnes qui risqueraient vraiment gros si elles retournaient dans leur pays d'origine. Et ça concerne, attention, près de 388 000 personnes. C'est pas négligeable. 388 000 personnes? C'est énorme! C'est un chiffre considérable, oui. Et à ça, on ajoute la suspension du financement allemand aux ONG de sauvetage en mer. Ah oui? Oui, avec une réorientation annoncée des fonds vers l'aide aux pays d'origine pour traiter les causes profondes de la migration. Donc tout ça, ça dessine clairement une approche, disons, plus restrictive. D'accord, on change de sujet. Le climat et l'énergie. Là aussi, l'Allemagne est sous pression, mais d'une autre nature. Oui, une pression climatique très très concrète en ce moment. Avec cette vague de chaleur intense, on annonce des pics à 40 degrés. Les alertes météo se multiplient partout. Et ça a des conséquences sur la vie quotidienne, j'imagine. Ah ben oui, ça impacte tout. Le travail dans les bureaux, surtout ceux sans clim, où les gens se débrouillent avec des compresses froides, les travailleurs en extérieur sur les chantiers, les gens qui cherchent désespérément la fraîcheur près des points d'eau. Attention d'ailleurs aux noyades, on en entend parler. Exactement. Les sauveteurs, la DLRG, alertent beaucoup sur les risques de noyade à cause du choc thermique. L'air est très chaud, l'eau reste froide, et ça peut être dangereux. Et cette chaleur, elle s'ajoute à une sécheresse qui était déjà là. Précisément, à Potsdam, près de Berlin, on a enregistré un record de sécheresse sur les 6 premiers mois de l'année.
Forcément, ça augmente les risques d'incendie. On en voit déjà d'ailleurs dans le Brandebourg. Ce sont des manifestations assez claires d'un dérèglement climatique qui rend ces extrêmes plus fréquents, plus intenses. Bon, une petite éclaircie quand même sur le front de l'énergie, le niveau d'alerte gaz a été abaissé. Oui, une petite nouvelle un peu plus positive de ce côté-là. On est passé du niveau alarme au niveau alerte précoce. Et ça signifie quoi concrètement pour les gens? Ça suggère que les approvisionnements en méas sont plus stables maintenant. Les prix aussi sont un peu calmés. On est autour de 34 euros le mégawattheure. Et puis, les stocks de gaz sont replis à moitié environ. Donc oui, c'est un soulagement relatif après la crise qu'on a connue. Mais bon, la vigilance reste quand même de mise sur le long terme. D'accord. Un autre sujet qui marque un changement potentiel important, la défense. Le chancelier Merz semble vouloir passer à la vitesse supérieure. Oui, c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Cet objectif d'augmenter les dépenses militaires jusqu'à 5% du PIB d'ici 2029. 5% du PIB, c'est énorme. C'est considérable, oui. Ce serait une rupture vraiment majeure avec la culture de retenue militaire qui a longtemps prévalu en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette ambition, elle est justifiée par le gouvernement par un environnement sécuritaire jugé beaucoup plus menaçant. Et cette tension sécuritaire, on en a eu une illustration récente, non? Indirectement, oui, on peut le voir comme ça. L'arrestation qui a eu lieu au Danemark d'un homme soupçonné d'espionnage pour le compte de l'Iran Ah oui. et qui aurait, selon les enquêteurs, préparé des attentats contre des cibles juives à Berlin. Bon, ça rappelle cette nouvelle réalité perçue, cette tension. Évidemment, ce projet d'augmentation massive des dépenses militaires, ça soulève un débat de société très important en Allemagne, notamment sur le financement. Justement, ce contexte budgétaire, on parlait de la prévision de contraction économique tout à l'heure. Comment ça s'articule avec toutes ces ambitions, tous ces défis, le social, le climat, la défense? Mais c'est la grande question. Comment financer tout ça en même temps? Le soutien social, comme la hausse du SMIC, l'indispensable transition écologique, qui coûte cher aussi, et puis potentiellement cette hausse massive des dépenses de défense. Tout ça en respectant les règles budgétaires, le fameux frein à l'endettement, et dans un contexte de croissance faible, voire négative. C'est vraiment l'équation hyper complexe que le gouvernement doit résoudre là, maintenant. Donc, si on résume, on a un climat extrême, une économie quand même fragile, qui essaie de jongler entre le social et la compétitivité, des tensions migratoires fortes, en interne et avec les voisins européens, et puis un possible tournant sécuritaire et militaire majeur. Ça fait beaucoup de fronts ouverts en même temps. Absolument. Tous ces éléments, mis bout à bout, ils dessinent une Allemagne qui est vraiment face à des choix structurants et des défis qui sont tous interconnectés. On ne peut pas les séparer. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite peut-être. La politique allemande, et puis la société dans son ensemble, est-ce qu'elles sont vraiment prêtes pour affronter de front cette transition sociale et climatique qui, de toute façon, s'impose? C'est une excellente question. Une réflexion à poursuivre. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.